Information spéciale COVID-19, Centre d'accueil universel. Avant de rentrer en l'église là, songez mettez massao. Pangade, fort bien mettez. Paye couver néao et puis bouchard. D'abord pouillon, les arrivés, désinfecter méao. En pote à l'église là, ou qu'est trouvé, on distribuait à gel hydroalcoolique. Y'en qui pige pédale là, avait pied. En dit dans la salle là, suivre direction à ces flèches là qui collaient à tel là. Léo qui arrivait devant l'hôtel là pour prier Dieu, toujours respecter distanciation à 1 mètre et puis l'hôtel là, mais aussi et puis moun là qui côté à là. Aussi, nous respecter distanciation physique à 1 mètre entre chaque chaise. Pendant qu'on prier Dieu, gardez masla cinéa et bouchard. C'est seulement pour protéger et protéger les autres. Les forts qui déplaceront l'église là, qu'on les forts ou partis, pas courir. Toujours songer, respecter distanciation physique à 1 mètre, et puis moun là qui devant là, et si là qui côté haut. Puis si mes outils, passez potes là, qui s'y côté à l'église là. Centre d'accueil universel rouvre potaille et nous comptons les autres face à face. Mais en nous toujours respecter toute geste paillée. Bon dit bénisot. Connaissez-vous la radio positive d'Homme? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Nous sommes ici connectés sur la radio positive d'Homme. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sur la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors, connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhomme.fr. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Mornbergen, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Bonjour à tous mes chers amis, soyez les bienvenus à notre émission Foi en Action. Chaque jour, nous sommes là afin de pouvoir vous proposer et vous donner une parole de vie, une parole de force, une parole qui peut changer votre vie. Vous savez que la parole, elle a du pouvoir. Notre parole, elle a du pouvoir. Il y a même d'habitude, nous avons l'habitude de dire que les paroles font plus mal qu'une claque, n'est-ce pas? Parfois, il y a des paroles, parfois même vous, que vous m'accompagnez dans votre relation, dans votre couple. Peut-être vous êtes une personne que, peut-être les paroles, elles sont en train d'être blessantes. Il y a division, il y a querelle, il y a dispute, il y a des problèmes dans votre vie conjugale dus aux paroles qui ont été prononcées, dû aux paroles qui ont été dites. Et peut-être aujourd'hui, vous essayez de résoudre ce problème et ça paraît que les choses sont en train de s'empirer. Peut-être vous êtes une personne frustrée. Ce matin, vous nous accompagnez et vous regardez la vie laquelle vous êtes en train de vivre
et vous voulez une solution. Vous ne voulez pas baisser les bras. Vous ne voulez pas désister. Vous ne voulez pas abandonner. Vous voulez lutter. Mais peut-être, vous ne savez plus quoi faire. J'aimerais vous inviter à que vous puissiez rester avec nous et accompagner les témoignages, les faits réels, que chaque émission vous accompagne avec nous. Parce qu'aujourd'hui, jeudi, à 19h, nous aurons la réunion de la thérapie de l'amour. Une réunion qui a comme objectif vous orienter, vous donner la direction et vous montrer que c'est possible que votre vie sentimentale, conjugale, familiale, elle puisse changer. Peu importe le problème, peu importe la situation laquelle vous traversez, il y a une solution. C'est pour cette raison que j'aimerais que vous puissiez en ce moment accompagner le témoignage de ce couple. Madame et Monsieur Apatou, un couple qui est arrivé au centre d'accueil, plutôt Madame, d'abord, et c'était catastrophique. Vraiment, c'était grave. C'était un mariage qui était au point de peut-être avoir le divorce, la séparation. Mais à travers les conseils que cette dame a reçus et que tous les deux aussi, ils se sont disposés à obéir, à suivre. Aujourd'hui, ils racontent leur histoire et une vie transformée. Restez avec ce témoignage et ensuite un spot et on revient d'ici à quelques instants. Je m'appelle Madame Apatou Franciane. L'état de ma vie lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel, c'est que ma vie de couple et ma vie de famille étaient vraiment détruites. Il y avait beaucoup de souffrance. Les problèmes sentimentaux, c'est que mon mari, il avait une double vie. À part ça, il rentrait le soir vers 4h du matin, 5h du matin. Je ne le voyais vraiment, presque pas. J'ai connu le centre d'accueil universel à travers d'une invitation. Et de là, je me suis rendue au centre d'accueil un dimanche après-midi. Là où se trouvaient toutes les gens rassemblés. J'ai été bien reçue. Ce jour-là, on nous a demandé d'écrire le problème et de clouer sur la croix, chose que j'ai faite depuis ce jour. Alors, lorsque je suis arrivée, j'ai fait les chaînes de prière, j'ai fait les propos, tous les propos qu'on faisait, je le faisais. J'ai fait aussi un défi avec Dieu, en lui demandant de transformer, de changer ma vie. À travers de ce défi, Dieu a touché le cœur de mon mari. Subitement, il a une envie de partir, d'aller en vacances vers la métropole, et chose qui a été faite. Il est parti. Il voulait m'emmener, mais moi, comme je savais que j'avais un propos avec Dieu, j'ai dit non, je n'y vais pas, parce que je devais accomplir mon propos. Moi, bonjour, je m'appelle Monsieur Abatou. Alors, avant de partir en métropole, déjà, j'étais au téléphone avec, comment dirais-je, les femmes que je fréquentais. Il y avait une fille que je venais d'avoir, et j'étais au téléphone avec elle, et tout en parlant, on était en train de discuter, j'entendais une voix qui me disait « à quand est-ce mon tour ?» Ça bombardait le téléphone « à quand est-ce mon tour ? À quand est-ce mon tour ?» Et je me suis dit, j'ai demandé à la dame « est-ce qu'elle a quelqu'un à côté de lui ?» Elle m'a dit non. Alors, quand j'ai entendu ça, je lui ai dit « je raccroche et je vais te rappeler ». Alors, j'ai raccroché le téléphone, et quand j'ai raccroché le téléphone, je ne l'ai pas rappelé. Et dans un moment, elle me rappelle. Quand elle m'a rappelé, je lui ai dit, je t'avais dit d'attendre, je vais te rappeler. Et elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit rien. Et elle m'a dit, est-ce que j'ai un démon avec moi? Je lui ai dit non, j'ai pas de démon. Elle m'a dit oui, que j'ai un démon avec moi. Et là, j'ai raccroché le téléphone. Et en sortant au boulot, à 14h30, je suis passé à l'aéroport. Vers l'Orisée, il y avait un embouteillage. La voiture s'est arrêtée face d'une petite agence. Alors, quand j'ai vu que l'embouteillage traînait, je me suis dit, j'entre dans l'agence, je vais chercher un billet. Et après, rapidement, j'ai appelé une soeur que j'avais en métropole. Je lui ai dit est-ce que je peux venir faire un tour? Elle m'a dit oui, de venir le plus. Et là, je suis parti. Et en partant, en arrivant en métropole,
Et en entrant, j'ai trouvé une grosse Bible sur la table. Quand j'ai regardé, ça m'a flashé tout de suite. J'ai pris la Bible. Je me suis mis assis, j'ai ouvert la Bible, je suis tombé dans un verset, Deutéronome 28, qui me disait « Si tu obéis à la voix de Dieu, voilà tout ce que j'ai pour toi. Ta vie va changer et tout. » J'ai commencé à lire, je me dis « Ah, c'est bien. » J'ai continué à lire et en arrivant au verset 30, je vois que si tu n'obéis pas, par contre, voilà tout ce qui peut t'arriver. Et quand j'ai commencé à lire ce qui pouvait m'arriver, j'ai vu que j'avais plus de la moitié. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Et je suis resté là pendant les 2 semaines à lire la Bible, à lire. Même ma soeur m'a dit qu'elle trouvait ça bizarre. Je n'aimais pas la lecture et je suis enfermé dans la chambre à lire une Bible. Alors je ne me suis pas inquiété. J'ai lu. Et là, quand les 2 semaines ont pris fin, j'ai décidé de retourner à la maison. Et je suis entré. Et quand je suis entré, mon épouse, elle m'a invité pour aller le vendredi dans la délivrance. Et quand je suis allé dans la délivrance, en entrant, je me suis mis assis, je regardais comment ça se passait. J'ai vu que ça bougeait un petit peu, les gens qui criaient et tout. Mais j'étais très mal. J'ai commencé à avoir mal à la tête, je ne pouvais plus supporter la musique. Je lui ai dit que je sors, je ne peux pas rester. Elle m'a dit non, de ne pas sortir, de rester là. Je suis resté et j'ai tenu. Et à la fin, quand le culte a pris fin, je lui ai dit de ne plus jamais je mettrai les pieds ici. Et là, nous sommes entrés à la maison. En arrivant à la maison, elle ne m'a rien dit. Le vendredi est passé, samedi est passé. Et dimanche, j'ai eu envie de me réveiller très tôt à 4 heures du matin. Je me suis réveillé, m'habiller, me doucher et m'habiller. Et elle, qui passait, elle a entendu le bruit. Elle me demande qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. Je lui ai dit que je vais à la messe. Elle m'a dit, je vais me préparer, attends-moi. J'ai suivi ce que le pasteur disait, le pasteur Carlos qui nous disait comment faire pour donner sa vie à Dieu. Alors j'ai bien suivi, j'ai regardé, j'ai fait des propos. Il y avait des propos à faire, on a fait des propos. J'ai participé dans les propos, les premiers propos qu'il a fait, on a participé. On a pris la décision de servir totalement et donner notre vie. Et quand on a pris cette décision, et c'est là, à ce moment, que nous avons commencé à servir. Oui, et un jour, il avait un propos sur l'autel avec un gros caillou qui nous disait, ce moment-là, c'est un moment spécial pour tout le monde et pour faire un vœu avec Dieu sur l'autel, on doit y participer. Alors je me suis dit, tiens, je pense que c'est pour moi. J'ai fait ma part. Je me suis dit, tiens, j'ai pris le martingale d'huile et j'ai versé et j'ai dit, Dieu, à partir d'aujourd'hui, je fais un vœu avec toi sur ton autel de ma vie. Et après, quand ça s'est produit, on a eu la campagne d'Israël qui est venue au mois de novembre. Alors je me suis dit que je vais me lancer pour cette campagne d'Israël. J'ai fait ma part sur l'autel et j'ai demandé à Dieu que sa volonté soit faite dans ma vie. Alors aujourd'hui, Dieu n'a pas tout à changer. Je suis époux d'une seule femme. Je ne la fais plus souffrir. C'est différent. Je valorise mon épouse. Je valorise mes enfants à l'intérieur. Je prends soin de ma famille. Aussi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Dieu nous a touchés, nous a bénis. Et maintenant, je suis là pour servir le peuple qui ont besoin aussi, parce que nous avons il y a des moments difficiles que le peuple a besoin d'être enseigné. Nous enseignons, nous donnons. Nous faisons de notre mieux pour pouvoir donner ce que Dieu nous a donné. Alors, la vie sentimentale, ça va. La famille, ça va. Nous sommes bénis. Il y a une grande transformation. Nous nous sommes mariés le 17 janvier 2012. Et ce mariage a été béni. Oui, béni, complètement. Très important, ça fonctionne. Il ne faut pas douter, parce que Dieu restera toujours Dieu. Il n'a pas changé. Comment se trouve votre vie amoureuse? Solitude, désillusion, jalousie, trahison, dispute. Pourquoi tant de couples et célibataires ont du mal à avoir une vie sentimentale heureuse? La réunion de la thérapie de l'amour aide de nombreux célibataires et couples à atteindre le bonheur sentimental.
la relation que vous méritez. La thérapie, pour moi, en fait, c'est une école où on apprend, en fait, qu'est-ce que la vie sentimentale. À travers la thérapie de l'amour, j'ai appris à me valoriser. J'ai appris que on ne vit pas par les sentiments, parce que, en fait, les sentiments nous perdent. Quel que soit le problème dans la vie sentimentale que cette personne peut rencontrer, cette personne sera relevée et trouvera une direction pour sa vie. On m'a appris qu'il faut que je sois heureuse avec moi-même. Et comment être heureuse avec moi-même? C'est tout faire pour guérir en fait des blessures du passé, me libérer en fait de tout ce qui est en train de me faire souffrir à l'intérieur de moi. Ça m'a appris vraiment à reconnaître qui j'étais, quelle était ma valeur et comment faire pour devenir quelqu'un de meilleur dans mon mariage, dans le futur. Comment faire pour être une bonne personne, une bonne épouse. Comment faire pour mieux gérer ma vie sentimentale. Si vous avez un partenaire et que vous voulez améliorer votre relation, ou si vous êtes célibataire et que vous voulez trouver la bonne personne, venez à la thérapie de l'amour et ayez la direction pour construire votre vie amoureuse. La thérapie de l'amour. Apprenez à aimer d'une façon intelligente. Tous les jeudis à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes. Voilà, mes chers amis, nous sommes de retour. Et vous voyez le témoignage de M. Apatou, de Mme Apatou. Vous voyez que Dieu peut changer et Dieu veut transformer votre vie. Vous que vous m'accompagnez en ce moment, peut-être vous regardez ou vous étiez en train de regarder votre situation et vous étiez en train de vous poser la question, ça vaut la peine de lutter? Ça vaut vraiment la peine que je puisse me battre? Moi, je vous dis que c'est possible de changer. Alors aujourd'hui, mes amis, comme vous pouvez voir ici, la thérapie de l'amour, conférence pour ceux qui cherchent le bonheur sentimental, à 19h. Aujourd'hui, à 19h, la réunion de la thérapie de l'amour. Mes amis, ici, à notre siège, au 6 Morne-Verguin, 97 139 Les Abîmes. Si vous êtes une personne que vous voulez trouver le bonheur, la paix, la joie, vous voulez réussir, vous êtes fatigué de souffrir, de faire de mauvais choix, de prendre de mauvaises décisions, et vous voulez que votre vie avance, alors vous n'avez rien à perdre. Cette réunion, elle est pour vous. Et je vais vous laisser encore, mes amis, avec un autre témoignage. Nous allons revenir d'ici à quelques instants pour pouvoir faire la prière en votre faveur, préparer déjà un verre d'eau, une bouteille d'eau, et nous allons clamer à Dieu en votre faveur d'ici à quelques instants pour déterminer la victoire dans votre vie, la force, au nom du Seigneur Jésus. Restez avec nous, restez avec encore ce témoignage, et on revient d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Ghislaine. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune femme seule avec 3 enfants. J'avais fait un mauvais choix dans ma vie sentimentale. Je cherchais Dieu, mais je ne trouvais pas. J'étais dans une autre église, mais je n'avais pas la réalisation, ni la paix, ni la joie, ni le bonheur, et je manquais beaucoup d'amour et de confiance en moi. Alors, j'ai connu l'église par rapport à une amie qui m'en a parlé, et je suis partie directement sur place, à l'époque à Pointe-à-Pitre, au Quai Lefebvre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour que ma vie puisse être différente, avoir un goût différent? J'ai participé aux propos. Quand je suis arrivée, il y avait la campagne d'Israël. Donc, tout de suite, je me suis lancée dans la campagne parce que je voulais avoir une définition pour ma vie. J'étais divisée, je ne savais pas par quel chemin aller. Donc, j'ai mis ma confiance sur Dieu, sur l'autel. J'ai sacrifié. Par la suite, Dieu m'a donné une direction et que j'ai suivie en me guidant vraiment pas à pas. Et ensuite, ma vie a commencé à changer. J'ai pris des décisions qui m'ont conduit à avoir un résultat différent dans chaque domaine de ma vie. Soit ma vie spirituelle, j'ai commencé à mieux entendre la voix de Dieu, à être en connexion vraiment avec Dieu. Pour la vie familiale, à avoir une meilleure communication avec les enfants.
la vie professionnelle, financière, tout a commencé à changer. Par la suite, je me suis mariée. Et bien sûr, avant le mariage, j'ai rencontré Dieu lui-même parce qu'il m'a donné son esprit, sa présence, la paix, la joie, l'amour que je n'avais pas. J'ai tout trouvé en Dieu. Voilà, mes chers amis. Nous allons nous préparer alors pour la prière. Et j'aimerais préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau comme j'ai entre mes mains. Nous allons mettre le spot de la prière et on reviendra pour déterminer la victoire, le miracle en faveur de tous ceux que nous accompagnent et que nous suivent. Restez avec ce spot, à tout de suite. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous entrons devant ta face, devant ta présence, Seigneur. Dans les dernières minutes de cette émission que nous réalisons, Seigneur, de notre participation ici, mon Père, nous demandons, Seigneur, au Seigneur, que tu viennes à la rencontre de ces personnes que nous accompagnent, à la rencontre de cet homme, de cette femme, de ces personnes que nous suivons, mon Dieu, à travers leur portable, mon Seigneur, leur télé, à la maison, au travail. Là où arrive notre voix, Seigneur, à l'hôpital, en prison, là où arrive notre voix, qu'arrive aussi, mon Père, une solution, la lumière au fond du tunnel, Seigneur. Cet espoir que peut-être cette personne était en train de perdre, mon Dieu. Mon Père, consacre et bénis cette eau, pour qu'au moment que ces personnes vont boire de cette eau, qu'elles reçoivent vie, qu'elles reçoivent force, qu'elles reçoivent vigueur, disposition, courage, pour venir chercher de l'aide, parce que beaucoup, elles nous accompagnent de foi, mon Père, et elles ont besoin. Elles se retrouvent dans ce qu'elles écoutent, mais c'est comme s'il y a une chaîne, quelque chose que les emprisonne, que les empêche de venir lutter. Mon Père, étends ta main alors, et viens, mon Seigneur Jésus, arracher ce mal. Mon Dieu, nous déterminons, nous bénissons, et nous, Seigneur, ici ensemble, nous déterminons la victoire et le miracle. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, viens bénir, mon Dieu, viens manifester ton pouvoir, et que Seigneur, à travers de cette eau, le miracle s'accomplisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau. Soyez bénis par la foi. Amen. Et grâce à Dieu. Certainement, Dieu, il va opérer dans votre vie. Mes chers amis, vous que vous nous accompagnez, vous que vous nous suivez, vous avez la possibilité de pouvoir vaincre. Mes amis, ici, dans notre siège, au 6 Morne-Verguin, aujourd'hui, à 19h, la réunion de la thérapie de l'amour. C'est pour cette raison, mes chers amis, que je vous attends. Dès 18h, moi et mon épouse, nous sommes déjà là pour pouvoir accueillir et recevoir ceux que désirent une orientation, une parole de force, de vie. Vous avez besoin de ça. Alors nous sommes là. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je remercie à tous ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont suivis. Et je vous dis, mes amis, ne perdez pas du temps. Venez chercher la solution afin que votre vie change. Que le Seigneur vous bénisse et au revoir. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux, ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans tous nos CAU d'hommes.
Je sais que tu es jaloux de mon adoration. Millions de personnes d'autres qui occupent ta place à l'intérieur de mon cœur. J'ai une alliance avec toi, établie sur ton autel. Ce n'est pas comme celle des hommes, le feu ne la consume, personne ne peut la briser. J'ai fait de mon cœur ton Montréal, j'ai pu éprouver ma fidélité envers toi. Même si tu me demandes de te remettre ma vie, mon plus grand trésor, je te donnerai, Seigneur Jésus. J'ouvre ma de mes rêves que la vie m'a donné. J'ai dit oui pour ton royaume et non pour ma volonté. J'ai choisi de rêver, j'ai choisi de rêver, j'ai choisi de rêver, le rêve de Dieu. Je remarque de mes rêves que la vie m'a donné. J'ai dit oui pour ton royaume et non pour ma volonté. J'ai choisi